La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Le journal Les Nouvelles pour commencer notre lecture de presse en ce mercredi 4 décembre 2013. Les forces de l'ordre sur le qui-vive, les deux candidats menacés de mort. Titre ici, mise à la une et en profondeur par rapport à cet article. Nous ne pouvons prendre aucun risque face à ces différentes rumeurs. Voilà ce qu'a indiqué donc le ministre des Forces armées, le général Lucien Rakoutermas. C'était hier, à l'issue d'une rencontre avec la Sénite. Et d'après lui, des bruits courent laissant entendre que certains individus malveillants envisageraient d'attenter à la vie des deux candidats à la présidentielle, à savoir Jean-Louis Robinson et Erador Mapian. Et puis donc, nous fait part cet article du journal Les Nouvelles, une réunion à huis clos à la requête des Forces armées s'est tenue à Alarbie au siège de la Sénite entre le président Béatrice Attala ainsi que les représentants des forces de l'ordre et bien entendu les candidats en question. Ainsi, à la suite de cette réunion, il a été décidé que les deux candidats seront chacun escortés quotidiennement par 15 éléments des forces de l'ordre, dont 5 militaires, 5 policiers, ainsi que 5 gendarmes, et cela afin donc de garantir le bon déroulement du processus électoral. Mais outre la sécurité des candidats, la sécurisation des élections générales a été aussi discutée. Lors de cette réunion, on fait part cet article toujours du journal Les Nouvelles, et celle-ci fait d'ailleurs suite donc à la réunion des 10 participants avec le Premier ministre Jean-Omer Bérizic, c'était avant-hier. Le budget de 7 milliards d'ariars étant déjà entre les mains des forces de l'ordre et géré par l'état-major mixte opérationnel national, les MONAT, des dispositions spéciales pourront être ainsi prises, notamment au niveau des zones à risque. Et les événements comme ceux survenus à Betfoutak lors du premier tour ne devront plus se reproduire, assurait le ministre des Forces armées, et ces régions feront ainsi l'objet de précautions sécuritaires spéciales. Midi Madagascar, campagne présidentielle, les actes de sabotage se multiplient contre Jean-Louis Robinson, titre ici fourni à travers cette page 1 du journal. Menace de troubles, un colonel dans le collimateur des forces de l'ordre, un des articles à travers le cahier politique de Midi Madagascar, et pour l'heure donc l'objectif final de cette manœuvre reste un secret bien gardé. Depuis quelque temps, nous rapporte ici donc le journal, si on se réfère aussi par rapport à l'article mis à la une par le journal Les Nouvelles, des rumeurs sur la préparation d'une éventuelle manœuvre visant à troubler le processus électoral ont circulé. Et désormais, ces rumeurs commencent à se confirmer. En effet, nous rapporte ici Midi Madagascar, d'après une source proche des forces de l'ordre donc, un colonel connu comme étant proche d'un politicien figurant parmi les candidats malheureux de l'élection du 25 octobre dernier, ayant occupé un poste à responsabilité au niveau du CAPSAT, Soneran auparavant, mais qui se trouve actuellement sans portefeuille et dans le collimateur des forces de l'ordre. L'on soupçonnerait à ce dernier d'avoir été payé pour provoquer des situations de trouble le jour du scrutin du 20 décembre prochain. Il aurait, toujours au conditionnel donc, déjà entrepris des démarches au niveau de différentes casernes dans le dessein de recruter des militaires, généralement des sous-officiers pour renforcer ses troupes, mais son appel n'a pas été suivi. Toujours de cet article de Midi Madagascar, on nous fait part que pour l'heure donc, l'objectif final de cette manœuvre entre guillemets reste un secret bien gardé. Nul n'ignore pourtant que certains politiciens sont contre la tenue des élections et optent plutôt pour la mise en place d'une transition bis. Et ce, bien que la plupart des acteurs politiques et l'ensemble de la communauté internationale continuent de fournir des efforts pour organiser le second tour de la présidentielle, jumelé avec les législatives dans le calme. Certainement, nous dit ici Midi Madagascar, cette manœuvre vise encore à instaurer un directoire militaire malgré l'échec des différentes tentatives qui ont été soldées par l'arrestation et l'incarcération de plusieurs officiers supérieurs des forces armées. La question est aussi de savoir, nous dit ici Midi Madagascar, si l'action de 7 officiers est relative à la démarche d'un politicien membre du Conseil supérieur de la transition qui a recruté des gros bras, entre guillemets, aux 67 hectares, c'était vendredi dernier. Et selon les sources ici de Midi Madagascar, ce dernier envisagerait également provoquer des sacourques dans plusieurs bureaux de vote le jour du 20 décembre. Madagascar Matin visite dans les quartiers défavorisés une épreuve de vérité, titre ici fourni par le journal Madagascar Matin. Mais en économie, stock de bois de rose, disparition mystérieuse et silencieuse. C'est le titre ici en page 7 d'un des articles donc de Madagascar Matin. On nous fait part alors que
les stocks de bois de rose abattus illégalement depuis 2009 sont régulièrement en contrebande et les bailleurs de fonds, la primature ainsi que les organisations civiles cherchent des solutions visant à trouver une solution juridique pour y faire face. Et selon le document rédigé par Patrick Weber de l'Institut fédéral suisse de technologie de Zurich, ainsi que de Lucienne Villemé de Missouri Botanical Garden, de grands volumes de bois de rose ont disparu des dépôts dans le nord de Madagascar ces derniers mois. Et ces bois de précieux sont passés en contrebande par les petits bateaux et de plus gros navires qui attendent au large. On nous fait part alors, à travers cet article de Madagascar Matin, qu'au cours de la dernière année, un phénomène nouveau est apparu. Les bois de rose inventoriés ont lentement mais régulièrement été dénichés des dépôts et où ils ont été stockés. Et de souligner également, donc, ces deux personnalités, qu'au cours des premiers mois de 2013, les trafiquants de marron-tête ont visité la péninsule de Massoal et généralement offert 1 million d'ariars malgaches à chaque ménage afin de fermer les yeux sur le trafic. Simultanément, les grands navires positionnés juste trop loin pour être vus de tout rivage font le chargement des bois précieux qui leur sont transférés dans la nuit par les petits bateaux. Encouragé par l'ineptie incrédule de la part des autorités judiciaires locales, ce processus est en cours même en plein jour, avec les bateaux mers et visibles à la rive. Les dépôts de stock de bois de rose connus sont presque ou complètement vides maintenant. À travers cet article de Madagascar Matin, on ne fait pas encore que les exportations de bois de rose de Madagascar ont été officiellement interdites depuis 2010. Et entre cette date et 2012, les commerçants assis sur les stocks estimés à quand même 500 000 tonnes de bois de rose ont mis une pression considérable aux autorités pour lever l'interdiction. Mais depuis lors, d'après Weber et Villemé donc, il y a la question de disparition mystérieuse et silencieuse. La raison, selon eux, en est que les stocks de bois de rose ont été largement délocalisés. La Gazette de la Grande Île, Corruption Madagascar, s'enfonce. C'est le titre ici donné par donc ce journal. Et en économie, à la Gazette de la Grande Île, de nous titrer un de ses articles, politique budgétaire à côté de la plaque. La politique budgétaire a un rôle central dans la création d'emplois, un des importants leviers pour sortir de la pauvreté. Et c'est l'une, d'ailleurs, des recommandations de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le CNUSED, dans son rapport 2013 pour les pays moins avancés PMA. Cette politique budgétaire devrait financer l'investissement public et les services sociaux à même de créer donc des emplois en grand nombre et de qualité dans les secteurs grands pourvoyeurs d'emplois, c'est-à-dire ici l'agriculture. Mais à Madagascar, soulève alors cet article de la Gazette de la Grande Île, on est très loin de cette recommandation puisque le développement rural ne bénéficie même pas de 3% du budget public. Et puis, en argument encore, 67% du budget public sont alloués au fonctionnement, contre 37% pour l'investissement. Et encore, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, plus de 70% des dépenses d'investissement sont assurées par les bailleurs de fonds. Et si le pays veut faire de la politique budgétaire un instrument de lutte contre la pauvreté, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, il devrait inverser cette tendance. Aucun régime n'a opté pour cette approche. Et si l'on se réfère alors aux données du Trésor public, on assiste même à des gaspillages et dilapidations des deniers publics quand on parle de dépenses et de fonctionnement. Le résultat est plus que mitigé. L'investissement public à Madagascar est seulement de $20 par an pour 1000 habitants, d'après la Banque mondiale. Et ce niveau est l'un des plus faibles au monde. Il est synonyme d'importants déficits en matière d'infrastructures, d'investissement dans le capital humain, éducation, santé, sécurité, etc. Et des experts avancent aussi qu'il faut constater 70% des investissements publics dans l'emploi, le revenu, la gestion des risques et catastrophes, la sécurité alimentaire, la nutrition, l'adaptation au changement climatique. Le pays est loin du compte. Avec le peu de financement que l'État consent pour l'investissement des secteurs comme l'emploi et le revenu, n'entre même pas en ligne de compte. Sinon, l'État n'aurait pas financé à coût de des centaines de milliards d'ariars des infrastructures dont les impacts n'influent en rien sur la création d'emplois stables et bien rémunérés. Le journal La Vérité, alliance au second tour vers une pluie de soutien, point d'interrogation, c'est le titre ici donné. Mais voyons aussi un autre sujet qui mérite d'être partagé. Entre autres, ici, on nous fait part que du centre-ville dont on arrive, un capharnaüm indescriptible. Et oui, chaque jour, la presse en parle. Chaque année, à l'approche de la période des fêtes de Noël et fin d'année,
les marchands s'installent sur les rues de la capitale. Si ces derniers envahissaient déjà les trottoirs bien avant le mois de novembre, depuis le début de la semaine dernière, ce sont les rues du centre-ville de la capitale qui sont prises d'assaut. Plusieurs milliers de marchands squattent à présent les chaussées. Pour la plupart, ce sont des saisonniers, nous précise ici le journal La Vérité. La présence en masse des marchands de rue n'est pas sans conséquence sur la vie des Tanariviens. À Annalakil, Soran ou à Béorir, les automobilistes doivent faire preuve d'une grande vigilance de ne pas marcher sur les marchandises étalées par terre. Et puis il en est même pour les piétons qui doivent également faire attention aux pickpockets qui eux aussi sont de plus en plus nombreux et violents. Le problème des déchets aussi n'est pas à exclure. Courrier de Madagascar, Pakankirin Thomas Naraimat, Fotifch Rumbula Animnioptai. Lutte contre la corruption, le Bianco dénonce l'inexistence de poursuites de grands titres ici. Mais parlons-en aussi de cet impact du changement climatique. Les impacts sont déjà une réalité pour Madagascar, un des articles ici, donné par Courrier de Madagascar. Les conséquences du changement climatique sont palpables et bien réelles pour Madagascar. Les forêts pluviales diminuent en superficie de jour en jour. Le calendrier culturel se trouve bouleversé. Les cyclones qui touchent la région sont de plus en plus violents chaque saison cyclonique. La fièvre devient épidémique dans certaines régions qui n'ont pas connu cette maladie auparavant. Ce ne sont là, nous dit ici Courrier de Madagascar, qu'un infime nombre des effets néfastes du changement climatique qu'a relevé donc la plateforme d'échange de veille et de propositions d'action pour le changement climatique, plus connue comme groupe thématique Changement climatique, c'était hier. Et la liste n'est pas exhaustive. Les risques évoluent même à chaque passage à d'autres saisons. Plusieurs études effectuées ces dernières années affirment que Madagascar figure parmi les 5 premiers pays du monde les plus exposés au changement climatique et plus particulièrement aux catastrophes naturelles. Ainsi, pour ce faire, à cette menace, le GTCC propose l'élaboration pour Madagascar d'une politique nationale d'adaptation au changement climatique. Et celle-ci devra donc effectivement remplacer la politique de prévention actuelle. Et dans ce plan figureront en priorité 5 secteurs d'intervention: l'eau, la santé, l'agriculture, la biodiversité dans les zones côtières, la gestion des risques et des catastrophes. Pour ainsi débattre ensemble de la stratégie d'adaptation au changement climatique au pays, le GTCC a réuni hier quelques membres de l'administration publique et du secteur privé, et parmi les premiers concernés figurent, bien entendu, le service de la météorologie, le ministère de l'Environnement, le Bureau national de la gestion des risques et catastrophes, nous fait part Courrier de Madagascar.